Alors, dans cette vidéo, je vais présenter de façon rapide mais néanmoins complète une correction de l'exercice de schéma électrique qui portait sur la station d'épuration. Donc, il s'agissait d'étudier des circuits correspondant au pré-traitement et au relèvement d'une station d'épuration, c'est-à-dire la commande de la pompe de relèvement et la commande du dégrilleur. On commence par quelques questions qui portent sur le circuit de puissance. Alors, dans cette première question, on demande de donner le nom d'un appareil noté ici Q1. Alors, Q1 est un sectionneur porte-fusible. La fonction sectionneur étant donnée par le petit trait en travers du contact, et puis les fusibles sont clairement dessinés sur le symbole. Le deuxième appareil, c'est Q3. Donc Q3 est un disjoncteur moteur. Il assure donc toutes les fonctions d'un disjoncteur magnétothermique, c'est-à-dire la protection contre les surcharges et les courts-circuits. Il a également une fonction d'isolement, indiqué ici par le petit trait horizontal, comme le sectionneur. La question suivante du document porte sur l'appareil Q2, dont on demande d'effectuer le choix. Pour effectuer ce choix, on va se servir du tableau qui est donné sur la page 4. Ce tableau va nous permettre très facilement de choisir un matériel électrique. Alors pour ça, on va prendre la colonne 400 volts. Elle correspond à la tension indiquée. Et puis on va rechercher la puissance correspondant au moteur, ici 5,5 kW. Deux lignes correspondent à cette situation-là. Si on regarde tout à droite, on a les différentes références correspondant à ce moteur. Alors, il est indiqué qu'on souhaite une commande par bouton tournant. La commande par bouton tournant, ce sont les références GV2P, ce qui nous donne pour cet appareil GV2P16. On passe aux questions suivantes qui portent sur le circuit de puissance. Dans un premier temps, on va s'intéresser au fonctionnement des bobines K1 et K2. Et on nous demande de décrire ce fonctionnement lorsque le niveau du poste augmente, puis lorsqu'il diminue. Voici un extrait du schéma électrique relatif aux relais K1 et K2, où on voit apparaître effectivement les contacts des détecteurs de niveau, des poires de niveau NB et NH. Alors on va parcourir les petits schémas que j'ai représentés sur la gauche, qui vont nous permettre de prendre en compte les différentes situations. On commence avec un réservoir totalement vide, et lorsque le réservoir est totalement vide, on constate que les détecteurs présentent un zéro logique, tous les deux, ils sont ouverts. Dans ces conditions, on peut constater facilement que le courant ne peut pas circuler dans le montage, les deux bobines sont à zéro. Situation suivante, le niveau commence à monter dans le poste, par arrivée de l'effluent. Le capteur NB est actionné, son contact est maintenant fermé. Le capteur NH, lui, est toujours ouvert. Dans ces conditions, on voit que le courant ne peut toujours pas alimenter les bobines K1 et K2. On a toujours donc K2 et K1 égale 0. Étape suivante, le niveau dépasse NH. Cette fois-ci, les deux contacts NB et NH sont fermés. Le courant peut maintenant circuler dans le montage.
Le courant circule dans le montage, ce qui veut dire que maintenant les bobines K1 et K2 sont alimentées. Et la conséquence immédiate, c'est que le contact K1 ici va se fermer. Étape suivante, le niveau redescend et passe sous NH. On a donc maintenant NH égale 0, le contact sera ouvert, NB égale 1, le contact reste fermé. Le contact NH étant ouvert, on peut constater que le courant continue à circuler par l'intermédiaire de NB et du contact de K1. Les bobines restent alimentées. Et puis enfin, dernière situation qui est identique à la première. Les deux détecteurs sont maintenant tous les deux non actionnés. On a donc ouverture de NB. L'ouverture de NB entraîne la non-alimentation des bobines K1 et K2, donc l'ouverture du contact K1. Et cette fois-ci, les relais K1 et K2 ne sont plus alimentés. Alors, bien évidemment, le dernier cas est identique au précédent, ce qui veut dire que cette situation peut se reproduire indéfiniment. Alors, ce qui est important à remarquer à ce niveau, c'est quels sont les événements qui ont permis d'alimenter K1 et l'événement qui a permis de cesser, de stopper l'alimentation de K1 et K2. La mise à 1 de K1 est liée à la fermeture de NH. Donc c'est l'événement qui est ici, qui entraîne la mise à 1 des relais. Et de la même façon, c'est la mise à 0, le passage à 0, à l'état logique 0 de NB, qui entraîne la désactivation de K1 et K2. Alors ce sera important pour la suite de prendre en compte ces deux éléments. Alors, à partir des éléments que nous venons de voir, on peut maintenant compléter le chronogramme qui est proposé et qui va permettre en fait de résumer ce que l'on vient de voir sur un schéma temporel. Alors, assez classiquement, dans ce type d'exercice, on va commencer par représenter l'état des contacts NH et NB. Alors, c'est un exercice extrêmement simple, puisqu'il suffit de repérer sur le graphique du niveau quand est-ce que NH est fermé et quand est-ce qu'il s'ouvre. Ce sont les éléments que je pointe ici. Et à partir de là, on va simplement reporter sur le chronogramme de NH ce que l'on a observé pour ces différents contacts. Alors de la même façon, je le fais d'une autre couleur pour NB. Fermeture, puis ouverture de NB, et à nouveau fermeture et ouverture de NB. Pour compléter cette partie, on n'a absolument pas besoin de se reporter au schéma électrique. L'état des détecteurs de niveau ne dépend que du niveau. À partir de maintenant, on va compléter donc l'état des bobines de K1 et l'état du contact de K1. Alors on remarquera que l'état du contact de K1 et l'état des bobines de K1 et K2, c'est le même, puisque K1 est un contact instantané. Un contact instantané, il est synchronisé avec l'alimentation de la bobine qui lui correspond. Alors, on a vu précédemment que l'événement qui conduisait à l'alimentation de K1 et K2, c'était lorsque le contact NH était activé. Donc, ça se produit aux instants que j'ai signalés ici par la flèche rouge.
De la même manière, on a pu voir précédemment que la désactivation des mêmes bobines, K1 et Ka2, se produisait lorsque le contact NB n'était plus activé. Ce qui se produit à cet endroit-là. Et bien voilà, on n'a plus qu'à compléter le chronogramme en conséquence. Donc les bobines vont être alimentées à partir de l'instant repéré par la flèche, et puis cesser de l'être lorsque l'autre flèche est atteinte, et bien sûr on va recommencer le même processus une seconde fois. L'état du contact est le même que celui de la bobine. Alors, une remarque importante sur ce type de montage, c'est un montage extrêmement couramment rencontré dans les installations électriques. Et ce que l'on obtient ici, c'est une dissociation de l'alimentation et de la désalimentation des bobines. C'est une fonction mémoire.